Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a un sondage qui a été mené par Léger auprès des gens de la CCQ. Plusieurs personnes nous en ont parlé, qui nous l'ont envoyé. On veut discuter de ça avec vous. Le président Macron rencontre le président de la Chine. Donc, évidemment, quel genre d'impact ça va avoir. Montréal, 1 million. Ben, pas rien que Montréal, là. Il y a 1 million d'abonnés d'Hydro-Québec qui ont perdu le courant hier. Tout le mois d'avril, là. Bon, un du verglas, ça n'a pas bien été. Il y a 1 million de Québécois qui ont perdu l'électricité encore, là. Les pannes, ça va, Hydro? Il y en a souvent des pannes, là. On l'entretient-tu, le réseau, ou on l'entretient pas, là? À un moment Ouais. donné, là, en tout cas, vous comprenez où est-ce qu'on s'en va. La bonne nouvelle, au moins, il ne ferait pas trop froid, là. Tant mieux de ce côté-là. Mais là, j'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre de remettre ça douette, le régime. Écoutez, là, il y a des gens qui veulent écouter Yann et Frank présentement, mais ils n'ont pas de Wi-Fi. Ça marche pas, là. Non, Ça marche pas, là. Les gilets font leur apparition au Centre Bell bientôt pour le CH, donc il va y avoir toutes les controverses de la personne qui ne voudra pas le porter. Fait que, on commence le show à l'instant. Yes, sir. Écoute, tu vas avoir encore des choix aujourd'hui. Tabarouette, man, t'es rendu avec Victime une du sélection de victimes du jour. Ah, C'est c'est l'enfer. c'est l'enfer, ça finit plus. C'est vraiment rendu un. Mais tu sais, on niaise avec ça, mais c'est un modus operandi de la modernité, hein. Tu sais, c'est Ouais. je me victimise, donc je suis. Si Descartes revenait au monde, il réécrivait les méditations métaphysiques, il changerait ça. Tu sais, c'est plus je pense, donc je suis, c'est je me victimise, donc je suis. C'est là qu'on serait. Donc, on a des algorithmes qui ne prennent pas en compte la santé sexuelle. On a des snowbirds qui ne savent plus où aller. Et Attends un peu, on là. a. Les snowbirds ne savent plus où aller. Chris, aller dans le sud, c'est là qu'il y a le moton. Ouais, mais là, Non, un mais peu, là, c'est pas c'est plus facile, ça, compliqué que là. ça, là. Ouais, ouais, c'est plus compliqué que ça. Ben, attends un peu, parce que OK. moi, j'en avais un troisième aussi. Où est-ce qu'il est rendu, lui? Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Non, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire aussi. Non, attends un peu, là. J'en avais un, faut pas que je le. Ben écoute, ça va être ces deux-là. Écoute, Ouais, ça va être les snowbirds. mais ça va être les snowbirds. OK, Ouais, parfait. ça va être les snowbirds. On gardera l'algorithme pour nos Patreon. OK, parfait. Fait qu'on y va avec ça. Ou c'est que. There's so much potential. Écoute, les snowbirds ne savent plus où aller, Yann. J'ai ça ici. Moi, ça, ils savent plus où aller. Il y a 8 C'est pieds de un. neige ici. Moi, je peux vous dire, vous savez où aller, là. C'est Hey, en bas. C'est pas en haut, là. dans le Patreon, il faut que je vous lise des bouts du texte. Quel mot je pourrais prendre sans avoir de poursuite? OK. Le texte le plus saucé qu'a jamais écrit Jean-François Lisée dans toute sa vie. Puis il en a écrit des textes bizarres, là. Le gars a jinxé l'hiver. Tu sais, il écrit son texte la journée. Puisque vous allez voir, on va en lire des bouts dans le Patreon, là, mais on est en train de se faire carboniser, puis il y a toute la patente. Hey, on est le 6 avril. Il y a 2 pieds de neige sur ma galerie encore à matin. Je ne sais plus où mettre la crise de neige. C'est. À sa défense, on a déjà jinxé de quoi, nous autres aussi. Tu te rappelles-tu qu'on avait fait un podcast avant les fêtes? Je pense que c'est le 22 décembre. Il a annoncé une tempête, puis les médias capotaient. J'étais là, encore une Christie de tempête avec du vent. Finalement, le tiers des toits au Lac-Saint-Jean a arraché. Ouais, ma cheminée est partie au vent ce soir. J'ai Un bout de perdu du ma verre d'eau sur cheminée. ma propre maison. On l'avait jinxé un peu, cette Ouais, on tempête-là l'avait un aussi. peu dit, effectivement. Il ne faut jamais trop parler de ces trucs-là. Donc, les snowbirds ne savent plus où aller. Un article du Devoir. Explosion des coûts du logement, criminalité, météo extrême due au changement climatique. Météo extrême. Ah oui, les Québécois, ils peuvent pas aller en Floride. Il y a trop de ces changements Hey, attends un peu, là. climatiques. Hey, moi, là, non, moi, je reste au Québec à cette heure. Oublie ça, je ne vais plus en Floride. Il fait trop chaud en Floride. Ah ouais. Fucking. Y a-tu écrit ça pour de vrai? Oh, Marco il écrit Fortier, des. là? Mais l'affaire, c'est que c'est un. Comment je pourrais dire ça?
Ils écrivent ces trucs-là, puis ils se disent qu'à force d'être exposé à ces niaiseries-là, à un moment donné, tu viens que tu passes par-dessus, puis tu l'acceptes comme tel. C'est bon, OK. Ouais, mais attends un peu. Là, il finit d'écrire son texte, là, il le relit. C'est sûr qu'il le relit, il fait pas trop de fautes, fait qu'il le relit 2-3 fois. Il croit-tu ces niaiseries-là quand il les écrit? Moi, c'est le bout que je me demande. Je le sais pas. Crois-tu ça pour vrai? Je sais pas. Écoute, c'est. Il a rencontré combien de Québécois qui disaient qu'ils voulaient plus aller en Floride parce qu'il faisait trop chaud, sérieusement? Là? Écoute, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Depuis la pandémie, la surchauffe immobilière et la hausse du coût de la vie frappent les destinations préférées des snowbirds. Des milliers de retraités et de travailleurs cherchent désespérément une destination soleil pour passer les mois d'hiver. Il n'y a pas que la Floride qui met à l'épreuve la patience et le portefeuille des gens allergiques à la neige et au froid, à constater le devoir. Odette Perron et Robert Lecomte Oh, dette! Oh, dette! louent depuis 6 ans un appartement à Puerto Vallarta, sur la côte ouest du Mexique. Le couple de retraités n'est pas allé cet hiver. On avait besoin d'un break. C'est en train de s'embourgeoiser à un point tel que ça n'a pas de bon sens. Ça sent bourgeoise. Dit le spécialiste en... Ah, OK, je pensais que c'était Odette qui parlait. Bon, c'est pas grave. Ça, le spécialiste peut être de même aussi. Dans la foulée de la pandémie... Eh bien, écoute bien. Dans la foulée de la pandémie, les prix des logements a explosé à Puerto Vallarta. Le couple payait 350$ par mois pour la location de son appartement en 2016. La facture a bondi de 57% à 550$. Fait que là, t'es en train de me dire que les Mexicains sont plus assez pauvres pour les Québécois, là. Ouais, ben c'est ça. Fait que finalement, ça n'a pas rapport pas en tout avec les changements climatiques. C'est juste que Odette, 550$ pour un mois, elle trouve ça trop cher. Tu sais, c'est parce que les loyers sont plus chers au Québec, là, les amis. Là. C'est un peu ça. 350$ par mois, là, c'était cheap en sacrament. Là. Et là, écoute bien Robert, ce qu'il dit. Il dit, les Mexicains, ils font de l'argent facile. Ils en profitent. Ah ouais, Robert! Bob, il est pas content. Le Mexicain, il charge 500 par mois. Hey, Bob, comment ça te coûterait au centre-ville de Montréal, un logement, juste pour le fun? Hey, 550, un logement dans Puerto Vallarta. Belle place, là. Je connais du monde qui y vont. C'est quand même un beau spot. Là. Il y a des plages, il fait soleil, il fait beau. Le reste du coût de la vie. 550$ par mois. Hey, c'est des petits crosseurs, eux autres. Chris, moi, les Mexicains, je les aimais quand ils étaient pauvres. Ouais, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Hey. Attends un petit peu. Et là, écoute bien. Découragés par l'explosion du coût de la vie dans leur retraite mexicaine, le retraité et sa conjointe ont passé l'hiver en Thaïlande, dans la station balnéaire de Hua Hin, au sud de Bangkok. Le couple de Varennes, près de Longueuil, a adoré son séjour en Asie. Le loyer est comparable à celui de Puerto Vallarta, mais le reste des dépenses paraît dérisoire. Un souper au restaurant pour 2 personnes, ça nous coûte 8$. Une belle chambre d'hôtel pour les escapades, moins de 35 par nuit, puis le petit déjeuner est inclus. Le voyage en avion est long, dit Odette, mais ça vaut le déplacement. En plus, on ne se sent jamais en danger en Thaïlande. Le sentiment de sécurité en Asie est un avantage par rapport à Puerto Vallarta, où les petits crimes comme le vol de sacoches deviennent de plus en plus fréquents, rapporte le couple. Et les réseaux... Et le réseau des égouts sont mal adaptés aux pluies diluviennes causées par les changements climatiques. Hey, c'est quoi l'histoire là, qu'à chaque fois qu'il pleut, c'est rendu à cause des changements climatiques? Qu'est-ce que c'est ça, cet article de merde-là, man? Ah non, hein, c'est débile. Là. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. C'est un de nos Patreons, je pense, qui me dit « Ouais, je pense qu'on a un... » On a gagné. Oh, ouais. Hey, Marco Fortier, ça a déjà été un bon journaliste. Là. Ah, c'est capoté, ça. Et puis là, t'en as un autre, là. Michel Bourgeois, qui a vécu 17 ans en Floride, en a eu lui aussi assez du Sunshine State. Il a déménagé en Arizona il y a 3 ans. À la fin, j'étais plus capable de la Floride. Il y a trop de monde, trop d'autos. C'est me, myself and I et ça arrête pas de parler d'argent. T'es même pas capable de parler en américain, tu comprends pas un crise de mots en anglais. C'est yes, no toaster, mon homme. Hey, cet article-là est malade. C'est Dome, c'est la Dome News, cette affaire. Dome TV, man. Dome TV. Oh. Il n'y a aucun contrôle sur le prix des loyers.
Il y a de la surenchère, même dans les logements locatifs. Les propriétaires louent au plus offrant, raconte Michel Bourgeois. Ah non, écoute ça. Hey man, tu fais ma journée en esti aujourd'hui, toi. L'eau potable devient aussi rarissime à cause du développement débridé des ensembles résidentiels. L'eau potable. OK, il n'y a plus d'eau potable en Floride. Explique-moi comment tu fais pour être un anti-américain de même quand tu vas en Floride depuis 17 ans, sacrément. Ah, mais ça, c'est le paradoxe de tellement de Québécois. Ils haïssent pour mourir, puis ils s'en vont là. Toute une gang de rednecks, de débiles. Ils sont rendus là à l'année. Avec la flambée des prix dus à la pandémie, il a acheté une maison mobile de 2 chambres et 2 salles de bain pour 18 000 Christy, Pas cher, ça? ça, c'est le prix d'une maison mobile ici en 1979. Là. T'as peu, là. T'as des maisons mobiles pour 18 000 pour vrai, là? Ben, Tu peux c'est ce pas, qui est là. écrit dans l'article. Hein. Avant la flambée des prix dus à la pandémie, il a acheté une maison mobile de 2 chambres et 2 salles de bain pour 18 000. Une aubaine inimaginable aujourd'hui. Mais 18... Yann, j'ai pas de cabanon sur le terrain chez nous. 18 000, c'est le prix que ça va me coûter si tu faire construire un cabanon. Lui, il Hey, a non, acheté mais une les maison maisons mobiles, c'est minimum du 150 000 aujourd'hui, là. à Au Québec. Québec, là. Ben, à Québec même, ville, là, tu peux avoir une maison mobile à 250 000 là. C'est des murs en carton, puis... Ah non. Quel C'est article, capoté. man. Ah non, cet article-là, excusez, là, les gens qui veulent aller le lire, les snowbirds ne savent plus où aller. Je vous ai pas tout dit parce qu'on va pas passer le podcast là-dessus. Là, mais... Hey, j'ai bien choisi en maudit ma victime du jour Ah aujourd'hui. ouais. Ben, l'autre était quand même pas pire aussi, il faut l'avouer. Là. Mais il valait la peine, celui-là. Il valait la peine, faut se le dire. Hey, non, mais c'est donc... On est dos au mien, c'est l'enfer, sérieux. Là. Ah non, ça, c'est... ça, écoute, c'est capoté, là. Hey, écoute, moi, je dis qu'on passe tout de suite à la fin du sondage de Léger parce qu'il y a... Il y a du stock. Dans nos auditeurs sur Patreon, on a plusieurs personnes qui sont dans la construction puis qui tournent autour de ces corps de métier-là. Puis il y en a, on a reçu au moins 2-3 messages juste de gens sur Patreon qui disaient Hey, j'ai reçu un sondage vraiment bizarre. Ouais, les gens capotaient, là. Parlez-en un peu, puis tata. Puis là, mané, ben, j'ai comme cuisiné quelqu'un. J'ai dit, ben ouais, mais moi, j'ai pas accès à ça. Je n'étais pas dans le public cible pour y répondre. Puis là, la personne a gentiment à me envoyer les screenshots du sondage auquel elle a répondu. Évidemment, je ne les partagerai pas à l'écran parce que les réponses de la personne sont dedans. Donc, on ne va pas l'identifier ou quoi que ce soit. Là. Mais je retourne au début du sondage pour vous dire un peu c'est quoi cette affaire-là. Parce que j'ai le screenshot. OK, parfait. Léger a été mandaté par la Commission de la construction du Québec, donc la CCQ, pour réaliser un sondage auprès de la main-d'œuvre et des employeurs œuvrant dans l'industrie de la construction au Québec. Nous tenons à vous assurer que toute information recueillie par l'entremise de ce questionnaire sera traitée de manière confidentielle, anonyme, Première question. La différence est très bien acceptée dans la construction au Québec. Et là, tu as des tout à fait d'accord, plutôt en désaccord, tout à fait en désaccord, etc. Il n'y a ni plus ni moins de discrimination, d'intimidation ou de harcèlement dans l'industrie de la construction que dans le reste de la société. On vous a agressé sexuellement. Et là, écoute bien les choix de réponse. Oui, à tous les jours. Oui, quelques fois par semaine. Oui, quelques fois par mois. Oui, mais rarement. Non, je ne préfère pas répondre. Attends un peu, là. On parle d'agression sexuelle, là. À tous les jours. Pas de harcèlement, là. D'agression. Ouais. Tabarnache! Mais c'est quoi l'objectif de ce genre de sondage-là? Ouais, mais imagine-toi, là, que cette réponse-là, ça sort, il y a 10% du monde qui se font agresser sexuellement à tous les jours, là. Tu vas faire... Hein? Voyons, c'est-tu réellement possible, là? Ben écoute, ça me fait penser, il y a une couple d'années, il y avait eu un affaire sur les violences sexuelles dans les universités. J'avais répondu, moi, à l'époque, j'étais encore à l'université comme assistant de cours, puis j'avais répondu au sondage comme membre de la communauté universitaire. Puis dans la section agression sexuelle, tu avais des affaires comme genre, on vous a déjà regardé d'une manière qui vous a mis mal à l'aise. C'est pas une agression, ça? Là, t'es là, voyons, câlisse, on vous a déjà regardé d'une manière qui vous a mis mal à l'aise, ça va? C'est qu'est-ce que vous racontez? Là? Oh, oui, ça arrive, qu'il y a du monde qui te regarde, qui te dévisage, puis
On vous a attribué des tâches en deçà de votre expérience pour vous punir. Oui, presque tous les jours. Oui, quelques fois par semaine. Bon, on comprend l'idée. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? On vous a congédié pour le seul motif que vous faites partie d'un groupe sous-représenté, femmes autochtones, personnes immigrantes ou minorités visibles. Êtes-vous autochtone? Oui ou non? On s'entend-tu que si tu as été congédié une fois dans ta vie parce que tu représentais une minorité visible, ils le découvriront pas en faisant un sondage. Je veux dire, c'est un des cas les plus classiques de plainte à faire aux normes du travail, là. Ben oui. Puis où est-ce que tu peux aller chercher de l'argent facilement si un employeur fait ça pour de vrai, là? Mais tu fais comment pour prouver ça? Il m'a congédié parce que j'étais une femme. Ben, c'est souvent des histoires que tu t'es contées dans ta tête, plus souvent qu'autrement, parce que si c'est pas une histoire que tu t'es contée dans ta tête, genre si c'est vrai, c'est sûr que tu poursuis, là. Tu as de l'argent à faire avec une poursuite dans ce cas-là, Ah oui. là. Puis tu sais, nos normes du travail sont vraiment bien faites pour protéger les gens de ce côté-là, là. Ça fait un bout de temps que c'est réglé, ce Ouais. bout-là, là, dans les normes du travail, là. Généralement, les lieux où je travaille m'offrent un climat sain. J'ai confiance que les choses vont s'améliorer dans la construction. Que les choses. C'est mal écrit. J'ai confiance que les choses vont s'améliorer dans la construction de lutte à la discrimination, à l'intimidation ou de lutte au harcèlement. Cette phrase-là, Ça c'est fait pas de n'importe sens, quoi, ça. là. La différence est bien acceptée dans la construction. Dans quelle mesure êtes-vous familier avec les notions de discrimination, d'intimidation et de harcèlement? On vous isole de l'équipe de travail. Hey, c'est que des affaires de victimisation, là. Le Ben, but de ça, c'est quoi? C'est de montrer que ce milieu-là, c'est une place d'homophobes, d'intolérants, de misogynes. C'est un peu spécifique. Tu sais, il y a presque aucune question qui a rapport avec le travail là-dedans. En fait, c'est quelqu'un qui a eu un mandat à CCQ d'aller chercher de l'information, mais ça, c'est des sondages sont dispendieux, là, by the way. Tu sais, acheter une question dans un sondage omnibus de Léger, de mémoire, c'est quelque chose qui coûte en haut de 1000$, là, une question. Ah oui, il y en a des questions, là. À quel genre vous identifiez-vous? Homme, femme, non-binaire, autre, patente. Euh, Vous identifiez-vous comme une personne handicapée? Non, c'est la bonne question, c'est est-ce que tu es handicapé? Ben, souffrez-vous d'un handicap, mettons, là, si tu veux être Ouais. fin, là. Mais s'identifier comme personne handicapée, ça nous amène à des affaires louches des fois, là. Je sais Écoute, pas si ça passe une réclamation à CNSST. Parce que tu t'identifies comme étant une personne qui a eu un accident de travail. ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils vont vouloir un. Ouais, moi, je pense qu'ils veulent des preuves, genre une consultation chez le médecin. Ouais, Des radios, d'après moi, ça marche pas. Moi, d'après moi, je m'identifie comme ayant une fracture du fémur. D'après moi, s'il n'y a pas de preuves, ça passe pas, là. Devrait pas, là. Il y a des dessins, photos ou textes discriminatoires ou vulgaires sur le chantier. Oui, presque tous les jours. Oui, quelques. Y a-tu quelqu'un qui a un calendrier de femmes tout nues dans son atelier? Ça ressemble à ça, là. Non, mais c'est quoi? C'est de faire une chasse aux sorcières, cette affaire-là? On ne vous a pas engagé pour le seul motif que vous faites partie d'un groupe sous-représenté dans l'industrie. Femmes, autochtones, immigrants, minorités visibles. Vous identifiez-vous comme minorité visible? OK. Fait que la CCQ veut savoir si le niveau de wokisme de la construction est suffisamment élevé. Ouais, c'est n'importe quoi, là. Je regarde les questions, c'est. Ah, mais ça finit plus, là. Je te le dis, ça finit plus. Au cours de la dernière année, avez-vous été victime de discrimination, d'intimidation ou de harcèlement dans l'industrie de la construction? On vous manque de respect, on vous crie des ordres, on vous insulte, vous êtes la cible de moqueries. D'après moi, d'un milieu de gars de construction, il doit y avoir beaucoup de moqueries, oui. Si vous aviez à signaler une situation ou un cas de discrimination, d'intimidation ou de harcèlement, vers qui vous tourneriez-vous spontanément? Est-ce que vous avez entendu, avez-vous été témoin de situation? De façon plus précise, de quel cas de situation ou de cas de discrimination, intimidation ou harcèlement avez-vous été témoin? Est-ce que vos parents sont nés au Canada? L'intégration des travailleurs issus de la diversité est-il un problème? Chris, il pose la même question 400 fois, là.
J'ai l'impression que depuis le début, c'est la même question, là. Ou presque, là. L'industrie de la construction a-t-elle fait des progrès importants depuis quelques années en lutte à la discrimination, au harcèlement sexuel? Quel sexe vous a-t-on assigné à la naissance? Alors, ça, là, le sexe, là, il n'est pas assigné, il est constaté. Bisoune, pas bisoune. C'est tout, là. Sérieux, on est vraiment rendu dans un monde, c'est de la débilité métaphysique, cette affaire-là. Là. Vous avez te parlé un matin avec Joey de religion. Là. Quand tu es rendu à dire que les enfants qui naissent, leur sexe, il n'existe pas, là, c'est les gens qui projettent leur. C'est une construction sociale. C'est une construction sociale. Non, Chris, il y a pas mal une construction physique entre les deux jambes aussi. Là. Arrêtez avec vos affaires. Hey, puis regarde, je peux continuer encore, c'est de même pendant des pages et des pages. Ah, c'est Avez-vous pas fini? Ah non, ça continue encore. Là. Ouais, mais là, c'est quoi le profil type du répondant qui se rend au bout du sondage? On vous a déjà poussé physiquement. Vous avez été victime de voies de fait, de menaces. Les immigrants devraient être plus nombreux dans la construction. Regarde, Hey, ça y finit a-tu plus. d'autres problèmes à régler en construction que ça? Ben, On a sais-tu quoi? quoi? On a 31 métiers, corps de métiers différents, on pourrait en avoir 6. Sais-tu quoi? Tous les messages qu'on a reçus en nous disant de parler de ça, c'était ça la traque que les gens prenaient. C'était hey, si vous saviez les problèmes qu'il y a dans cette industrie-là, j'ai travaillé sur tel chantier. S'il y a eu des dépassements de coûts pour toutes sortes de raisons. Pendant la COVID, la productivité était à zéro parce qu'ils enfermaient le monde à des places, ils fermaient un chantier, ils arrêtaient telle autre affaire. C'était de la grosse bullshit. Personne n'a parlé de ça. Parce que, tu sais, tout le monde sont là. Hey, l'explosion des coûts, puis pourquoi que les logements sociaux sont pas construits, pourquoi que les blocs appartements, vous l'avez sûrement vu, là, Ah, puis leur salaire, je veux dire, tu sais, c'est une entreprise ultra syndiquée que tout est normé dans une convention collective. De ce que je comprends, puis corrigez-moi si je fais une erreur, les gars de construction, là, je suis désolé si je le fais, mais je pense qu'ils sont en négociation cet été. Là. Ah, ça se peut, ouais. Tu sais, je veux dire, quand on disait que les employés de l'État, ils n'avaient pas été augmentés encore, tandis que dans le PME, ça a été réglé, puis dans la grande entreprise aussi, ben, les gars de construction aussi n'ont pas eu vraiment d'augmentation de salaire, puis ils se tapent l'inflation en pleine gueule là, de leur côté. Là. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter présentement que de ces niaiseries-là. Là. Puis à la base, juste se rendre à la fin du sondage, Christy, j'espère que vous avez un chèque de 200$. C'est long. C'est long de répondre à tout ça. Là. Hey, mais sérieusement, là, je sais qu'on a des stéréotypes par rapport à tous les métiers. Là. On s'imagine une infirmière étant comme telle affaire, un gars de la construction comme telle affaire. Mais tu sais, je veux dire, on t'en connaît, j'en connais aussi, des gens qui sont dans le milieu de la construction. Là. D'après moi, le sondage avec les affaires de vous identifiez-vous comme vous a-t-on assigné autochtone à la naissance? Puis, tu sais, t'es comme si, ouais, mais qu'est-ce que vous faites, là? C'est quoi le but de ça, là? Des fois, on se demande, ben, en fait, tiens, regarde, parlons de ça 2 secondes. Là. Des fois, on se demande si le but, c'est-tu vraiment que les choses. Tu sais, le but, c'est-tu vraiment que les affaires s'améliorent ou c'est de monter les gens les uns contre les autres en exacerbant des genres de Oh non! problèmes qui. Ça, c'est fait pour remplir des formulaires à quelque part à CCQ. Là. Il y a une demande de programme, de subvention ou de promotion, de publicité qui s'en vient. Là. Ça, c'est. Il y a un lien avec l'État derrière ça. Là. Ah, c'est sûr que oui. L'État a passé une commande à la CCQ où la CCQ veut appliquer pour une demande à l'État. Puis c'est le genre d'affaires qu'ils veulent avoir dans le chiffre pour démontrer quelque chose. Il y a une campagne de publicité qui s'en vient. Ils veulent un financement au niveau du gouvernement pour montrer que ça va avoir un impact. Fait que là, ils vont faire ce sondage-là. Ils vont faire une genre de campagne de promotion. Puis après ça, ils vont refaire un sondage en 2 ans. Puis ils vont dire hey, le résultat est là. On a changé les choses. Il y a une patente de même, c'est sûr. Là. Mais tu sais, en quelques années, la machine s'est wokisée, mon gars. Tu sais, c'est rendu que des gens m'envoient des affaires.
Ils reçoivent des lettres de je ne sais pas trop quel organisme paragouvernemental. C'est écrit en inclusif. Il y a des affaires de racisme systémique là-dedans. Vous identifiez-vous comme personne non-binaire de pas tant de choses. C'est vraiment rendu partout, là. Tu sais, il y a 4-5 ans, on voyait les premiers balbutiements un peu de ça là, tu sais, dans les tweets puis dans les affaires. On disait, voyons, qu'est-ce qu'elle dit là, Valérie Plante, avec son affaire de. Tu sais, on voyait à chaque mois se rajouter des lettres, là. Tu sais, la première fois, moi, je me souviens, il y a 4-5 ans de ça, Manon Mancé a tweeté des affaires, puis c'était LGBT. Le moment donné, il y a le Q qui s'est rajouté. Le moment donné, ils ont mis un plus. Le moment donné, ils ont mis un 2S. Le moment donné, ils ont. Là, tu sais, t'es comme. Puis là, c'est comme une espèce de. Je sais pas trop, on dirait que c'est comme un truc comme sans fin. Ouais, mais les Il n'y a gens jamais de embarquent pas. fin à ça. Mais les gens embarquent pas. Tu sais, le monde Allez. n'embarque pas. Là. Y a-tu vraiment quelqu'un de la CCQ qui a rempli ça puis on dit bon, il est à temps? Comment ça être temps qu'il nous demande notre opinion là-dessus? Là? Il n'y a personne qui est de même. Là. Ah, c'était Le monde quand- devrait répondre au sondage puis ils font What the fuck? J'ose croire, là, ça n'a pas de sens, là. Mais tu sais, c'est comme. C'est parce que ça vient un peu à ce qu'on disait, mais ce qu'on dit souvent, tu sais, c'est la politisation de la société qui s'élargit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, avant, la politique, ça concernait la politique, là. Ah, t'es-tu péquiste, t'es-tu libéral, t'es-tu pour le oui, pour le Très non? simple. Là. Puis quand t'allais jouer une game de hockey ou quand t'allais, je sais pas, Quand t'allais faire un mur de gyps, là, ouais, c'est ça. Quand t'allais faire un mur de gyps, ben là, à moins que t'en parles avec un collègue de travail, tu sais, t'étais pas en train de te demander, ouais, mais là, ce matériel-là, c'est-tu bon pour la planète? Puis, Ah, puis la game aussi, ouais. c'est les employeurs. Là. Tu sais, il y en a des business en construction. Là. À un moment donné, tu arrives, il va y avoir les résultats de ça, tout ça. Là, ils vont faire de la conscientisation là, quand tu engages quelqu'un. Mais là, il va y avoir quelqu'un qui va venir porter son CV. Là. Personne de couleur ou peu importe. Là, l'employeur, il va se mettre dans une position, il va dire si j'ai pas le choix d'engager. Que le gars soit compétent ou pas, ou qu'il rentre travailler à bonne heure, qu'il soit fiable ou pas, c'est pas important. Quelqu'un de couleur, pas le choix de l'engager. Là, il y a un gars habillé en fille qui va arriver, il va dire oh, j'ai pas le choix de l'engager. C'est vers là qu'on s'en va, là. Ouais. À un moment donné, c'est genre tout le monde de sa petite catégorie. Là, il y a quelqu'un qui va arriver, là, 6 pieds 3, 6 pieds 4, une barbe, il est blanc, il sac gros comme le bras. Il veut venir travailler, mais le gars est bien vaillant. Puis tu te dis, ouais, j'aimerais ça de l'avoir, mais là, j'ai plus de place. Là. Ouais, des white angry men, on a déjà trop, là. Ouais, c'est assez. Là. C'est un problème, tout. C'est un problème. Ouais, je me mets clous aux bonnes places, puis je suis fort physiquement. Ouais, mais t'es blanc. Tu sais, C'est n'importe quoi. Ben, en fait, le scénario que je viens de vous faire là, il n'arrivera jamais. C'est juste qu'il va y avoir moins de gars de construction qui vont vouloir faire leur carte d'entrepreneur. Ou ceux-là où les entreprises vont rester très, très, très petites. Les gens vont engager juste des gens qui connaissent. Mais tu sais, à un moment donné, dans une position où tu dis, est-ce que tu as le goût de prendre de l'expansion, de devenir une grosse entreprise, d'avoir à gérer toutes ces niaiseries-là? Ça va décourager plein de bons entrepreneurs avec plein de potentiel de faire le saut puis de prendre de l'expansion dans le business. Tu sais, réellement, là, dans le monde de l'entreprise, quand tu vois ça aller, quand tu vois une organisation comme la CCQ agir comme ça, dans le monde de l'entreprise, tu te dis « small is beautiful ». Plus je suis petit, plus je suis ignoré, moins je vais avoir de problèmes. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on va avoir des problèmes de croissance un jour à cause de ces niaiseries-là. Parce que il y a des entrepreneurs qui n'auront pas le goût de faire grossir leur business. Ben Ils non. vont dire, je vais essayer de garder le nombre d'employés au minimum, puis m'assurer que ces gens-là sont fiables, puis que je peux avoir confiance en Mais eux. c'est parce que l'affaire, c'est qu'on rajoute tout le temps des contraintes idéologiques au travail qui n'ont pas de lien avec la compétence des gens puis avec la productivité. C'est tous des freins à. Parce que là, on parle de ça, là. Mais si on rewind, on Il n'y a revient dans aucune le question passé. sur la compétence des employés là-dedans. Là. Mais non, mais si on revient dans le passé, on s'en va en 2008, 2007, 2008. C'était quoi le même genre de sujet qu'on avait par rapport à la construction? C'était, bon, là, il y a un gars sick qui arrive sur un chantier. Non, je te dirais 2007-2008, c'était le taux de chômage il était à 15% en construction, il était à 20% en construction. Ça, c'était plus les discussions qu'on avait dans ce temps-là. Ouais, mais ça, Les gars perdaient leur job à tour de bras. Là.
Ouais, je Comment sais que, bien, mais les discussions en construction en 2008, là, c'était comment je fais pour payer mon pick-up. Là. non, je sais bien, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, là, que c'est à peu Je près dans sais. ce bout-là que ça a commencé, les accommodements raisonnables puis toute la patente. Là. Ouais, 2007. Ben là, quand on parlait de ça, c'était là, il y a un gars sick qui est sur un chantier, il veut pas mettre un casque de sécurité, y a-tu le droit ou il a pas le droit? Puis là, on parlait de. Puis là c'était les gros sujets de l'heure. Tu avais des sondages, même genre de niaiserie, puis c'était des affaires sur la religion. Là, fait que là, vous avez ça. Vous Un avez gars qui avait un kirpan à l'école, puis toutes ces ben oui. affaires-là. Là, vous avez ça. Après ça, vous avez les patentes de wokisme. Puis il y en a un troisième, faut pas l'oublier, la langue. Parce que là, avec les nouvelles affaires, là, ouais, mais là, sur le chantier, là, les trucs qui sont écrits, hey, c'est un chantier de 150 personnes ici, là. Puis là, toi, tu as engagé des travailleurs, mettons, tu es dans une place à Montréal, puis il y en a, ça parle en anglais pas mal, mettons. Ouais, mais là, il va falloir que ce soit affiché quand même en français. Ah, ben là, hey, puis les gens ne réalisent pas, là, mais l'autre fois, j'en parlais dans l'édito avec Simon Rochelot, là. Vous n'avez pas idée à quel point ça nuit à la productivité des employés. Là. Il y a des Ah oui. gens là, qui doivent. Il y a des gens qui passent la journée à traduire le courriel. Stay small. C'est. Stay small. Sérieusement, là, je vois. Puis même des fois, moi, de mon côté business, là, tu sais, tu le vois le threshold, là, c'est quoi gérer une business de 10 employés versus 3 employés. Stay small. C'est plate, là, ça devrait pas. C'est pas bon pour la productivité de garder des petites entreprises comme ça. Mais Christy, gérer une petite entreprise versus gérer une moyenne entreprise, il va y avoir des méga différences dans le futur. Ben non, c'est clair. Avant de passer à la partie Patreon, juste mentionner rapidement l'affaire du gars, l'affaire du Canadien. Là, on a fait le tour de la Ligue. Là, dans pas long, j'espère qu'on va avoir fini. Là. Ouais, on l'avait pas eu encore, nous autres, le gilet LGBT là, qui allait faire des belles controverses. Là. Bon, ben regarde, le Canadien marche sur des œufs à la veille de la soirée LGBTQ+, pas tant de choses. Martin Saint-Louis, là, il ne sait pas trop. Bon, là, il n'a pas confirmé que tous les joueurs allaient le porter. C'est une journée importante. C'est là que tu vois que c'est une patente médiatique pareille, hein, parce que là, les journalistes sont rendus, ils savent qu'il y a une controverse facile. Puis, t'as-tu des joueurs qui le porteront pas? Hein? Ben oui. T'as-tu des joueurs qui le porteront pas, le gilet? Je vais être le premier, sa nouvelle. Mais là, écoute bien ça, là. Ce qu'on dit, c'est que hey, le Canadien, là, dans son alignement, il y a un joueur russe. Il n'y en avait pas, là, mais à cause d'un échange, il y en a. Gourianov. Ben oui. Et puis en Là, plus, il l'aime pas beaucoup, là, le gars. Là. Il est en train de sortir de Montréal tranquillement. Là. Ouais, Gourganov, il va-tu mettre le chandail de couleur? Là, ça serait. Ouais, on n'a pas voulu vraiment. On n'a pas voulu vraiment confirmer, on ne le sait pas trop. Mercredi, Martin Saint-Louis ne pouvait cependant confirmer que tous les joueurs sauteraient sur la glace avec le chandail multicolore qui sera ensuite vendu aux enchères pour venir en aide à des organismes. On en a quelqu'un qui va être parlé. blessé au bas du corps à la prochaine game? Ouais. On en a parlé. Une équipe, c'est une équipe. On est pas mal unis, a déclaré Jonathan Drouin, qui ne sait pas trop comment il réagira si un coéquipier fait le choix de ne pas porter le dit chandail. Fait que là, il n'y a personne qui a encore annoncé qu'il ne le portait pas. Puis on a déjà des articles de journaux puis des controverses avec pas de controverse. Ouais. C'est une cause importante, il faut en parler. Le joueur est libre de faire son choix, mais je sais que les circonstances sont différentes pour certains selon ce qui se passe dans leur pays. Moi, je pense qu'à Montréal, tu n'es pas libre. La preuve, tu sais quoi? C'est qu'il y a une coupe de. C'était dans un des articles, justement. Les gens ils pétaient leur gasket parce que Eric Stahl, quand le petit bout qu'il a fait à Montréal, il l'avait porté. Il y avait eu un truc, un moment donné, il l'avait porté. Puis rendu en Floride, il ne l'a pas porté. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'on lui a dit, si tu fais pas comme tout le monde, on est à Montréal et si on veut pas de controverse, tu vas être benché. Fait qu'il a dû parce que les joueurs sont pas libres. Ben, écoute, je ne referai pas l'histoire, là, mais on a des joueurs qui ont été échangés pour des déclarations sur du power play et des affaires de même. Ouais, il y en a qui ont fourré la femme du président aussi. Oui, là. ça aussi, là. Mais tu sais, ici, si tu dis de quoi qui fait pas plaisir aux journalistes, puis que ça dérange un peu, puis tu sais, rappelle-toi des déclarations de Kovalev dans le temps sur Guy Carbonneau, puis tout, là, tu sais. Ici, il ne faut pas que tu parles bien. Puis tous les anciens joueurs qui viennent à Montréal le disent. Ouais, à Montréal, il y a un climat, spécial. Ouais, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis.
Fait que là, ben, on le sait pas. Là, Gourianov est le seul joueur d'origine russe à faire partie de la formation. La demande faite mercredi par les journalistes pour s'entretenir avec lui ne sait pas. Hey, ils font des demandes pour aller l'écœurer. Hey, quand on dit que c'est construit, ces controverses-là, là, c'est exactement ça. Ouais, Ça peut finir avec aucun joueur qui porte pas le gilet, mais malgré tout, ils ont eu le controverse pareil. Gourianov, il est ciblé. Hey, check. mais mettons que t'es joueur, toi, t'es un joueur russe, ou peu importe de où tu viens. Ça te tente-tu, toi, d'aller dans ces points de presse-là? Où tu Hey, vas te faire... Dadonov, il regarde ça, là, puis il dit Asti que je suis content d'avoir été échangé. Parce que ça aurait été Dadonov là, qui aurait été ciblé. Là. Ben oui, puis parce qu'en plus, tu sais bien qu'au travers de la conférence, au travers des questions, il va bien avoir une petite question sur Poutine aussi. C'est juste pour être sûr de le mettre bien mal à l'aise. Puis, regarde. C'est de la racaille. Les journalistes, c'est des racailles, man. Christy gang de racailles. Bon, Bon, parti sur ce Patreon manque- ouais, now. sur ce manque de générosité.